Bonjour, bonjour à tous les amis, ici c'est Cadence, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour nos amis les balances pour les prévisions annuelles 2023. Donc ce tirage va se dérouler en deux temps. Le premier, je vais utiliser les arcanes majeurs du Starshield Tarot. Donc je vais tirer 12 arcanes majeurs qui seront mis en concordance avec le calendrier lunaire que je vous ai mis en ligne sur la chaîne. Une fois ces 12 arcades majeures tirées, mis en concordance avec le calendrier lunaire, je viendrai recouvrir avec l'aide de mon second tarot, donc le encore tarot de Ciro Marchetti, pour préciser un peu les énergies de chacun des mois à venir. Allez, c'est parti. Amis Balance pour le mois de janvier 2023. Ok, on commence fort. L'arcane sans nom, autrement appelé la mort. Ici appelé la transformation, mais appelé la mort dans le tarot classique. Alors, on nous dit, pour le mois de janvier, au niveau du calendrier lunaire, il nous faut dépasser nos peurs de rejet, montrer ce que nous sommes, remise en question et changement de point de vue. Ok. Donc, vous allez profiter des énergies de l'arcane sans nom, de l'arcane 13, de l'arcane de la transformation, finalement, pour vous remettre en question et changer de point de vue. Donc, ce qui est plutôt une bonne chose. En sachant que c'est la carte qui symbolise vos voisins, les scorpions. Sachant que vous êtes proches, hein, donc forcément les balances qui sont très très proches du signe du scorpion, c'est peut-être vous qui en bénéficierez plus pour le coup. Mais ça veut dire que vous opérez de grands changements intérieurs. Et donc vous allez pouvoir vous remettre en question, vous montrer tel que vous êtes vraiment et réussir à changer de point de vue. Ensuite, pour le mois de février 2023, amis balance. La sérénité, autrement appelée l'ermite dans les tarots classiques. Donc l'ermite, c'est quoi? C'est une énergie d'introspection, on fait le point sur nous-mêmes, on essaye de savoir ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus. Et en février, les lunaisons nous parlent de restructuration, de se restructurer, de poser ses limites et d'entreprendre des actions pour accomplir ses rêves. Donc là, en fait, vous allez bénéficier de l'énergie de l'ermite pour pouvoir justement vous structurer, poser vos limites. Et après, une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez commencer à poser les premières pierres à votre édifice pour accomplir vos rêves. Parfait. Au mois de mars, ami Balance. La grande prêtresse, l'arcane majeur numéro 2. La grande prêtresse, c'est celle qui nous dit de faire appel à nos intuitions. Ok. Écoutez notre fort intérieur. Au mois de mars, les lunaisons nous disent d'avoir de la patience malgré l'envie d'entreprendre et de guérir son âme. Ok. Donc, ami Balance, ici, en fait, on vous invite à écouter vos intuitions avec la grande prêtresse pour notamment entamer la guérison de votre âme, les éventuelles blessures de rejet, d'humiliation, de trahison, d'abandon, ou que sais-je, que vous avez pu connaître et qui sont encore ancrés en vous. Donc utilisez l'énergie de la grande prêtresse pour pouvoir faire ce processus de guérison. Au mois d'avril, la tempérance. Alors la tempérance qui se rapproche un petit peu de votre carte à vous, qui est évidemment la justice, la balance, l'équilibre. Sauf que la tempérance, en fait, à la différence de la justice, c'est qu'elle fait tout en douceur, elle tempère, elle met toujours le pour et le contre, le chaud et le froid, etc. C'est-à-dire qu'elle essaye toujours de tout équilibrer. Bon. Et au mois d'avril, on nous dit affirmation de soi suite aux remises en question de fin janvier. Donc la transformation que vous aurez opérée fin janvier, vos remises en question, votre changement de point de vue, etc., c'est le moment, au mois d'avril, de le mettre en place. Et vous avez cette énergie de tempérance, justement, pour la mettre en place. Donc une énergie de douceur et de bienveillance qui vous permet de vous affirmer sans pour autant oppresser les autres, finalement. Donc c'est plutôt pas mal. Au mois de mai, amis Balance, nous avons... La Lune. Ok, deux possibilités. La Lune, c'est soit vous êtes relié à votre
spiritualité, soit vous êtes dans le brouillard, vous êtes perdu. Alors, les lunaisons nous disent, pour le mois de mai, reconnaître ses capacités, actualiser ses valeurs, de rester ancré et ne pas se laisser submerger. Ami Balance, qui est mon signe ascendant, vous êtes un signe d'air. Je suis le Verseau, signe solaire, donc doublement air. On a tendance à manquer d'ancrage, nous, les signes d'air. Donc que ce soit les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, on est un petit peu dans les étoiles. Bon, là, il va falloir s'ancrer, parce que sinon, on va être dans un brouillard complet. Clairement. Après, on viendra préciser avec le tarot. Mais ici, en tout cas, par rapport aux lunaisons, si vous ne faites pas un travail d'ancrage en amont, pour le mois de mai, vous allez être submergé de toutes parts et vous allez être dans le brouillard. Ok. Pour le mois de juin. Ami Balance. Magnifique. Nous avons l'étoile. Donc vous êtes protégé. Ok. Très bien. L'étoile, c'est la protection divine, la protection céleste, comme vous voulez. Mois de juin, on nous dit d'aller au-delà de nos illusions, d'aller dans le développement de relations authentiques, c'est-à-dire de relations qui vous correspondent vraiment, et non pas celles que l'on pense qui nous correspondent. C'est-à-dire des gens qui vous apportent quelque chose, à qui vous apportez quelque chose aussi. Des gens qui sont dans votre façon nouvelle de voir les choses, en fait. Et il va falloir choisir dans les relations. Donc de toute façon, ici, avec l'énergie de l'étoile, on vous dit que vous êtes protégé. Donc, pas de souci. Vous allez faire preuve de bon discernement comme vous savez faire, puisque vous êtes le signe de la justice. Et vous allez pouvoir choisir sereinement dans vos relations, couper ce qu'il y a à couper et lancer ou renouveler ce qu'il y a à renouveler, puisque vous êtes protégé en plus. Ok. Pour le mois de juillet, amis Balance, nous avons la carte du mois de juillet, le 7, le chariot. Parfait. Alors, le chariot, c'est une victoire et un triomphe. Ok. Très bien. Alors, en sachant qu'au mois de juillet, les lunaisons nous disent de faire face à nos peurs que l'on nous a inculquées depuis notre plus tendre enfance, donc qui ne sont pas vraiment nos peurs à nous, qui ne nous appartiennent pas, mais celles que l'on nous a gentiment inculquées. Oser s'exprimer, sortir de la matrice et agir différemment. Et bien là, amis Balance, clairement, on vous dit qu'au mois de juillet, vous allez avoir cette capacité, cette force, et vous allez ressortir victorieux de ce mois de juillet, c'est-à-dire que vous allez pouvoir sortir de ce qu'on nous a inculqué depuis que nous sommes nés, depuis que nous nous sommes incarnés dans cette vie-ci, et vous allez oser exprimer et dire, moi je pense comme ça, et maintenant j'agis comme ça. Point barre. Bien. Au mois d'août. Donc très beau mois de juillet. Au mois d'août, nous avons la roue de fortune. La roue de fortune, changement, cap à passer, fin d'un cycle. Voilà ce que ça nous dit. Sachant qu'au mois d'août, nous avons 3 lunaisons, rien que ça. Passage vers nos peurs intérieures. Donc là, cette fois-ci, ce sont nos vraies peurs à nous qui nous appartiennent et qui nous incombent. Faire des choses que nous n'avons pas l'habitude de faire. Générosité, bienveillance, manifestation de nos projets si vous avez confiance en vous. Alors, amis Balance, pour ce mois d'août, si je mets en relation la roue de fortune et tout ce que nous disent les lunaisons de ce mois d'août, 2023, en fait, vous allez vous transformer. Ça revient un petit peu à la première carte, la carte de la transformation du mois de janvier, c'est-à-dire que vous allez vous transformer, faire face à vos peurs, et vous allez en finir avec ces peurs-là. Vous allez couper, en fait. Ça y est, le cap, il est passé, quoi. C'est la fin du cycle, c'est fini. Et comme vous aurez retrouvé votre confiance en vous précédemment au mois de juillet, et que vous aurez la victoire parce que vous savez maintenant comment, vous saurez au mois de juillet comment agir, comment penser, etc.,
bah, vous allez pouvoir manifester vos projets, en fait. Ok, très bien. Pour le mois de septembre, amis Balance, nous avons le monde. Alors ici appelé l'univers, mais c'est le monde dans le tarot classique. Alors le monde, soit il y a beaucoup de monde autour de vous, vous êtes accompagné par du visible ou de l'invisible, l'un ou l'autre, peu importe. Soit vous êtes dans une phase d'accomplissement total. En sachant que au mois de septembre, on nous invite avec les lunaisons à sortir de nos illusions, à avoir ce désir de changement, à continuer nos transformations intérieures pour retrouver notre légitimité et notre créativité. Donc, soit les désirs de changement, ça y est, vous êtes dedans et vous vous accomplissez complètement, voire même vous allez faire preuve de créativité pour ces changements. Soit vous allez être accompagné par du visible ou de l'invisible, peu importe, pour sortir des illusions et continuer votre transformation intérieure pour retrouver votre légitimité. Ok. Au mois d'octobre, donc qui est votre mois, ami Balance, nous avons le magicien, premier arcane majeur, la numéro 1. Donc le numéro 1, comme dans tout tarot, c'est le commencement. Le magicien, c'est celui qui a tous les outils en main, autrement aussi appelé le battleur pour certains. Bref, vous avez tous les outils en main, c'est-à-dire la coupe, le denier, l'épée et, qu'est-ce que j'ai oublié, le bâton, pour pouvoir avancer. Ok, très bien. Bon, bah maintenant, il faut y aller, quoi. Au mois d'octobre. Alors, le mois d'octobre est un mois assez particulier, un mois assez charnière. Octobre et novembre sont 2 mois très charnières en 2023. Au mois d'octobre, on nous dit de faire de nouvelles intégrations et des désintégrations de nos paradigmes, donc de nos façons de voir les choses, notamment au niveau des relations. C'est-à-dire sortir de la matrice et de cette façon qu'on nous a inculqué de voir les choses dans les relations, de dire il faut que je sois mariée avec 2 enfants, un scénic, un chien, une maison, tatati tatata, et d'intégrer les vraies valeurs, ce qui résonne vraiment avec vous. C'est-à-dire que si vous voulez vivre une vie de célibat, bah vous vivez une vie de célibat, point. Et si c'est ça qui résonne en vous, c'est ça qui résonne en vous. Si vous voulez retrouver quelqu'un qui est, je sais pas moi, marié, en couple, peu importe, mais que c'est cette personne-là et que vous le savez, bah vous allez entreprendre les démarches pour le faire. Si vous êtes en couple, que vous vous posez des questions et que vous ne vous sentez pas en accord, eh bien, vous allez faire aussi la démarche nécessaire. C'est-à-dire que vous allez choisir de finir cette relation. Ok. Au mois d'octobre, on nous met en garde aussi qu'il faut s'affirmer, certes, mais avec douceur et écouter avec bienveillance. D'accord ? Bon, ça, en général, ami Balance, c'est quelque chose que vous savez faire puisque vous êtes dans cette énergie de justice permanente, donc de ce juste équilibre. Ok, pour le mois de novembre. Ok, donc ici appelé la graine d'étoile, mais c'est le fou, le mât. Donc c'est celui qui part avec son petit baluchon, il sait pas où il va, mais il y va. Très bien. Sachant qu'au novembre, comme je vous ai dit, c'est également un très gros mois, puisque là c'est le mois du scorpion, donc c'est des très grosses transformations intérieures. Nos amis les scorpions sont reliés à cette carte qui est la carte de la transformation, de la mort, du renouvellement, vous l'appelez comme vous voulez. Donc il va y avoir des très grosses transformations intérieures, des gros chamboulements. On vous invite aussi à faire des plans B, C, D, tout ce que vous voulez, si jamais le plan A ne fonctionne pas, à prendre du recul et de la hauteur. Bon. Alors vous allez avoir cette énergie du fou, du mât, qui veut partir. Il sait pas où, mais il veut partir. Bon. Alors, là je vous fais une petite mise en garde, parce que comme c'est des grosses transformations internes, partir tête baissée, sans savoir où on va, peut-être pas l'idéal, quoi. Hein, je viendrai recouvrir donc tout à l'heure, mais attention, sans se pas tête baissée, bon c'est pas trop votre habitude à mi-balance, mais on sait jamais.
Au mois de novembre, je vous invite plutôt à prendre du recul et à essayer d'analyser ce qui se passe en vous. Et enfin, au mois de décembre, nous terminons avec, ici appelé l'oppression, autrement appelé dans les tarots plus classiques, le diable. Ok. Le diable, c'est le maître de son royaume, donc le royaume des peurs, des addictions, de la toxicité. Non pas qu'il ait ces énergies-là en lui, mais il sait maîtriser tout ça. Bien, au mois de décembre, on est sur de la volonté d'être reconnu, la volonté d'avancer, avoir des communications, établir des objectifs sur le long terme et accomplir ce qui résonne en nous. Ok. Donc en fait, au mois de décembre, ami Balance, le diable va vous accompagner dans cette énergie de vouloir avancer, ok, mais avec ce qui résonne en vous, sans vous laisser influencer par d'éventuels liens toxiques, d'éventuelles toxicités, addictions, etc. Donc c'est une très bonne chose. Allez, on va aller recouvrir maintenant chacune des 12 arcanes majeures. Donc on commence évidemment par le mois de janvier. Alors, sur le mois de janvier, nous avons la transformation. Grosse carte, évidemment. Alors, en complément, nous avons magnifique. Je vous la montre. Je vous dis magnifique, mais je vous la montre pas. 10 de coupe. Ok. Donc, clairement, au mois de janvier, vous entamez une transformation intérieure et une très grosse transformation, un chamboulement complet pour de l'abondance émotionnelle, relationnelle. Le 10 de coupe, c'est un petit peu... on est en abondance amoureuse. Alors ça peut être de l'amour de soi, ça peut être de l'amour aux autres, ça peut être le grand amour tout simplement, ça peut être des choses comme ça. C'est-à-dire qu'en fait vous allez opérer les transformations pour de l'abondance amoureuse et relationnelle, quoi. Donc ça c'est plutôt pas mal pour commencer l'année. Allez, sur le mois de février, avec l'ermite qui se renferme dans sa grotte et qui s'introspecte, qu'est-ce que nous avons à mi-balance? Waouh! L'as de coupe, ok. Renouveau émotionnel. Les petits papillons dans le ventre, là. Vous savez, quand on était au collège, on avait ça. J'espère que ça vous le fait encore à certains. C'est ce qui est le plus beau. Clairement, ici, ça nous parle d'amour. Hein. Il n'y a pas autre chose, quoi. C'est soit vous renouvelez un couple qui était en train de battre de l'aile, soit vous trouvez le grand amour, soit vous trouvez votre flamme jumelle, votre âme sœur, votre lien que vous avez à établir, votre grand amour, votre vrai amour, l'amour sincère, l'amour véritable. Parce que vous vous êtes transformé, parce que vous êtes introspecté, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et du coup, mais ça arrive comme presque une bénédiction, je dirais, sur votre chemin. Vous avez fait le boulot. Donc si vous avez fait le boulot, l'autre, il arrive, quoi. Eh ben oui. On n'a rien sans rien. Mais vous avez fait le boulot. Ah, début de l'année, c'est beau, hein. Rempli d'amour. Alors, sur le mois de mars, avec la grande prêtresse. Magnifique. Cavalier de denier. Ok. La grande prêtresse, elle nous dit donc d'écouter nos intuitions. Et vous allez le faire. Ami Balance. Et en plus, au mois de mars, vous allez poser les premiers jalons de vos projets qui résonnent en vous, qui vous tiennent à cœur. Le cavalier de denier, c'est le plus long, mais c'est le plus méticuleux. C'est-à-dire que s'il construit une maison, elle ne sera pas finie demain. Par contre, je peux vous assurer que quand elle sera terminée, rien, ni personne, ne pourra la démonter. En fait, il pose ses jalons très lentement, mais très sûrement. Très bien. Au mois d'avril, avec la tempérance, nous avons ami Balance, c'est celle-ci qui est pu sortir. Ok, roi de bâton. Très bien.
Alors, le roi de bâton, c'est celui qui est passionné. Il a établi son empire sur la passion. Alors, ça nous parle de communication et de travail également, mais de travail fait avec passion. Pas de travail où on se lève à 8 heures, où on va bosser à 8 heures, on est face à des gens qui nous font suer, pour pas dire autre chose. On fait le même boulot tous les jours, et on en a marre, et ça vibre pas, et on s'en bat les cacahuètes, quoi. Non. Là, avec la grosse transformation que vous avez opérée et l'introspection que vous avez opérée en début d'année, on vous dit que vous reprenez votre pouvoir de roi, même si vous êtes une femme, peu importe, où vous êtes ancré, stable. Et surtout, vous vous écoutez pour vivre votre vie avec passion, avec ce qui résonne en vous, uniquement. Et pas ce qu'on vous dit de faire, quoi. Très bien. Les balances s'affirment. Alors, au mois de mai, avec la lune, va-t-on sortir de ce brouillard? 5 d'épée. Eh ben, c'est pas sûr. 5 d'épée, c'est le combattant au niveau du mental. C'est celui qui se bat contre vents et marées, là. Et ouais, parce qu'à mon avis, ceux qui vous manquaient d'ancrage, ceux qui ne m'auront pas écouté, et bien, vous n'avez pas fini de vous faire des nœuds au cerveau. Vous allez rester dans le brouillard. Ceux qui auront fait le boulot d'ancrage en amont vont réussir à sortir du brouillard. Ok, il faudra se battre un petit peu contre son mental, évidemment. Mais soit vous allez rester dans ce brouillard parce que vous ne vous êtes pas ancré, soit vous allez en sortir parce que vous m'avez écouté. Enfin, tout du moins écouter les cartes, c'est pas moi, je fais qu'interpréter. Pouf. Sur l'étoile, donc au mois de juin, nous avons la sublime de coupe. De coupe. Amour fusionnel, âme sœur, flamme jumelle, partenariat émotionnel. Et alors sur l'étoile, ça veut dire que cette relation, parce que là ici on nous parle vraiment d'une relation, elle est protégée. On a le 10 de coupe, on a l'as de coupe, on a le 2 de coupe, qui sortent en plus sur des cartes qui sont importantes. Les balances, je pense que ça va être une année charnière pour vous en termes, ok, de transformation intérieure, mais surtout en termes relationnels, émotionnels et sentimentaux. Parce que là, c'est vraiment une union qui est protégée par le divin, par la source, par l'univers, par vos anges gardiens, par tout ce que vous voulez, tout ce que vous ne voyez pas. Mais c'est vraiment une union divine protégée. C'est beau, hein. Magnifique. Allez, pour le mois de juillet. Ah, on vous retrouve. Amis Balance, vous êtes là. Bah écoutez, le mois de juillet, vous êtes victorieux et juste dans la justice, dans votre bon droit, je dirais, puisque c'est vous. Mois de juillet, il n'y a pas grand-chose à dire. Vous êtes victorieux de ce que vous entreprenez. Et en plus, de façon juste, sans faire de mal à personne, puisque c'est pas vous. Donc, écoutez, c'est très bien. Magnifique. Pour le mois d'août, nous avons, avec la roue de fortune, ce qu'a passé, le valet de bâton. On va se faire une colonne de coupe et une colonne de bâton. Valet de bâton. Alors, c'est l'apprenti du cavalier et du roi de bâton, en fait. C'est-à-dire qu'il a bien envie, lui aussi, de commencer quelque chose. De passionnant, mais il ne sait pas comment qu'il faut faire, quoi. Il a sa petite flamme qui l'anime, mais il ne sait pas encore comment faire. Bon. Mais effectivement, ouais, on avait la fin d'un cycle ici, et là, on a le début d'un autre cycle qui vous passionne. Donc ça revient à ce que je disais plus haut. Ok, très bien. Alors, sur le monde, au mois de septembre, il sait pas faire, mais il va apprendre, le valet, je vous rassure.
sur le mois de septembre avec le monde, qu'avons-nous? 6 de denier. Vous reconnaissez la balance? C'est vous. C'est l'arcane mineur de la justice. Alors, écoutez, vous êtes dans le juste équilibre du donner-recevoir avec le monde qui vous entoure, ami Balance, au mois de septembre. Donc, pas d'inquiétude. Voilà, vous donnez, vous recevez, vous donnez. Tout est équilibré, tout est au beau fixe, pas de problème. C'est parfait. Alors, sur le magicien, le battleur, le magicien, arcane major numéro 1 pour votre mois qui est le mois d'octobre, ami Balance. Petit peu de bâton quand même, hein. 7 de bâton, ok. Alors, le 7 de bâton, c'est celui-là qui a son bâton et qui est face à 6 autres bâtons. Donc 6 personnes qui peuvent vouloir aller un petit peu aux petites querelles, hein, c'est des petits conflits. Ça vient nous chatouiller, mais enfin c'est pas non plus trop grave, quoi. Mais il est pas fou parce que derrière lui il a une porte de sortie. Ok. Donc ça veut dire ici avec le magicien que vous savez que vous avez tous les outils en main. Donc même si on vient là vous titiller au boulot ou en termes de communication, vous savez que vous avez les outils pour y faire face, et qu'au pire, il y a la porte de sortie derrière. Très bien. Alors, sur cette graine d'étoile ici, appelée comme ça, mais donc sur le fou, le mât, l'arcane sans numéro, ou le numéro 0. Hop là, elle se retourne toute seule. Pour le mois de novembre, la reine de bâton. Ok. Reine de bâton, c'est celle qui reprend son pouvoir, sa juste place, qui se dit moi, je fais ce que j'ai envie de faire, ce qui me passionne, ce qui me tient à cœur. D'ailleurs, on retrouve le couple roi de bâton, reine de bâton. Très bien. Il y a un couple sacré là. Il y a un couple sacré qui vit une union passionnée. Vraiment, un truc qui ne s'explique pas. Parce que la passion, c'est bon, enfin le bâton, pardon, c'est le travail, c'est la communication, mais c'est aussi la passion. Et là, on a le couple qui est ressorti, le roi et la reine, sachant qu'on a l'as de coupe, le 2 de coupe et le 10 de coupe, qui sont des cartes d'amour inconditionnel, de fusion, et sachant que votre relation elle est protégée, parce que derrière le 2 de coupe, on a l'étoile. Ici, ami Balance, vous avez en 2023 une union qui va se concrétiser si ce n'est pas déjà fait, mais une union divine, une union qui est écrite, qui est protégée, qui est passionnée, qui est passionnelle, qui vous fait grandir tous les deux. Parce qu'on est deux, hein, pour faire un couple. Après, on peut être plus pour autre chose, mais tout du moins à la base, pour faire un couple, on est deux. Ouais. Et c'est posé sur... Ah oui, sur le nouveau départ. Ouais. Vous allez peut-être vous écouter un petit peu. Ou alors, c'est cette reine de bâton, alors que vous soyez un homme, une femme, peu importe, on s'en fiche. Hein, le roi, reine, c'est pareil là. Qu'on a le couple sacré, c'est pareil. Qui arrive à vous sans que vous vous y attendiez, parce que vous dites, bah allez, je pars, je prends un nouveau départ. De toute façon, moi, je sais ce que je vaux, ce que je veux. Et que du coup, bah, vous tombez dessus, quoi. Enfin, la personne. Hein. Enfin, vous tombez dessus. Non, pas vous tomber dessus. Si vous faites le boulot, vous tomberez dessus. Si vous le faites pas, ça ne viendra pas. Et c'est dommage, parce que vu l'année qui s'annonce, et ben on termine. Elle s'est retournée toute seule. Nous avons le diable, mais nous avons le monde. Pou, 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 pou. Ami Balance, on termine cette année par l'accomplissement ultime à tout point de vue. Vous arrivez à maîtriser vos pulsions, vos addictions, les toxicités qui vous emmerdaient, enfin pardon, qui vous enquiquinaient jusque-là.
Bref, vous coupez tout ça et vous vous accomplissez. Vous vous accomplissez pourquoi? Parce que vous avez trouvé cette année, en 2023, vous trouverez plutôt, cette relation qui est écrite, qui vous est destinée. L'autre, le vrai, pas celui que l'on pense. Enfin, peut-être vous l'avez déjà trouvé, hein. Et en fait, bah voilà, la boucle, elle est bouclée, quoi. C'est-à-dire, on commence sur un 10 de coupe, qui est l'abondance émotionnelle, relationnelle, sentimentale, et on termine avec le monde, quoi. Amis Balance, faites le boulot, parce que là, c'est de l'amour divin, sacré, protégé, passionné, passionnel, passionnant, qui vous attend. Je ne peux rien vous dire de plus, parce que tout est juste, tout est écrit, tout le reste est équilibré. Peut-être des petits coups de mots au niveau mental ou des choses comme ça, mais je pense pas. Vous allez reprendre le dessus, et peut-être c'est l'autre aussi qui va vous aider à reprendre le dessus finalement. Ouais. Un tirage magnifique, hein, ami Balance. C'est tombé, c'est mon ascendant, ça m'arrange. Écoutez, ami Balance, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura parlé, aura répondu à quelques questions. N'hésitez pas dans les commentaires si vous en avez, évidemment. N'hésitez pas non plus à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et vénusien pour plus de compléments d'informations. Merci de liker, partager, vous abonner surtout, et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une magnifique année 2023 qui promet d'être sublime, à condition de travailler sur vous, mais qui promet d'être sublime. Prenez soin de vous et à très